tournez, dis donc lentement aujourd'hui. Écoutez, je ne sais pas ce qui m'a appris, mon pivotage était un petit peu... Alors comment allez-vous? Écoutez, pourtant, je vais extrêmement bien. Ça me rassure. Ne vous en faites pas. Quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, ma chère Bernadette, je suis Bernadette explosive. Ouf. Je vais vous parler d'une histoire d'amour qui fait tout exploser sur son passage. Boum, quand notre cœur fait boum, le monde entier fait boum. Exactement. Et voilà, donc le narrateur est un jeune homme dijonnais issu de la bourgeoisie dijonnaise, fils de notaire. Un bon parti. Un très bon parti, très libéral. Il est en dernière année de lycée quand il rencontre une jeune punkette qui débarque à Dijon avec évidemment des hardes trouées, un esprit rebelle. Il la déteste immédiatement. Les opposés ne s'attirent-ils pas? Mais voilà. Et donc, de fil en aiguille, de séduction en séduction, ces deux-là vont vivre une histoire d'amour, ma foi, tout à fait belle, fascinante, intéressante. Il est le pendant de son énergie créatrice. Elle le déniaise, comme il le dit joliment. Cependant, on sait que quelque chose va se passer, car tout du long, le narrateur nous dit « Il va bien falloir que j'en parle ». Ça nous Il taraude, va bien falloir ça que nous j'en taraude. parle. Et voilà, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On le découvre plus ou moins à la moitié de l'histoire. Et là, boum, boum, boum. Une explosion de sentiments. Une explosion. Parfait. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, mais par contre, je vais vous donner quelques petits extraits pour vous donner l'envie. Bien entendu. Je te haïssais. Avec tes cheveux verts, sales, tu représentais tout ce que j'exécrais alors. Le désordre, le mauvais goût, l'improductive et vaine révolte juvénile. Tu malmenais ta féminité dans des hardes trouées, des guenilles comme jetées au hasard sur ton corps de ce fait insoupçonnable, sauf lorsque de trop larges mailles laissaient impudiquement entrevoir tes seins à friandeur. Ou quand tu portais ce pantalon écossais trop petit, moulant en diable, déchiré en de multiples endroits et garni d'épingles de nourrice. Un mystère pour moi que la vogue de l'épingle de nourrice en 1977. Une preuve en tout cas de ton infantilisme. Si tu avais été ma sœur, papa t'aurait renié. Voilà, nous avançons un petit peu dans le livre. Merci. Oui, je te remercie de m'avoir déniaisé. Que serais-je sans toi, sinon un obscur notaire de province, tout de sérieux vêtu, au sourire rare et gris, aux amours empruntés si ce n'est payé, aux jugements obtus et ordonnés comme un cours de droit de l'urbanisme. Tu m'as libéré au monde, me tirant certes de ma confortable léthargie intellectuelle pour me plonger dans l'angoisse d'une curiosité jamais entièrement satisfaite faute de certitude, mais que de découvertes. Découverte de mes propres bas-fonds, de beautés insoupçonnées, de trésors cachés à portée de main, rencontre avec d'autres, avec des ailleurs pas uniquement géographiques. Comment oublier ce périple de l'été 1983, à travers l'Europe méditerranéenne, au volant de ma 4L, durant lequel tu m'initiais à l'histoire de l'Antiquité à aujourd'hui, à l'art de Grèce et d'Italie, aux 1000 façons de se débrouiller pour vivre sans trop d'argent. Pourquoi oublier ces vacances suisses, danoises ou cévenoles, qui nous enchantèrent en nous rapprochant? Et ces musées, ces expositions, ces balades que nous faisions au moindre temps libre, ces moments complices, occupés à commenter un tableau, à disserter sur les passants, la forme d'un arbre, les ferronneries d'une façade, à disséquer des gestes, des comportements, des regards. Pourtant, malgré mes efforts, elles s'effilochent et s'affadissent. Les images de ces joies simples, anodines, de ces jeux à deux que seuls connaissent, si j'en crois la rumeur, les amoureux. Tu sais, je voudrais dire des choses sur notre vie de tous les jours. Je cherche à comprendre, à expliquer, mais il n'y avait rien d'extraordinaire, rien de particulier, sauf toi. Nous vivions comme tout le monde, du moins je crois. Nous n'avions pas d'amis proches à part Fredo, devenu serveur dans un bar, que nous recevions chez nous à l'occasion. Nous n'avions besoin de personne. Jamais, jamais je le jure, nous nous ennuyâmes ensemble. Jamais je n'eus l'impression que mon amour faiblissait, que les poussières de l'habitude menaçaient de l'enrayer. Jamais je n'eus le sentiment que notre relation s'enlisait dans la routine. Pourquoi le quotidien tuerait-il l'amour, puisque l'amour précisément ne se vit qu'au quotidien? Ah, Bernadette, la passion, la passion. C'est beau, la c'est passion. beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Comme j'aime autant le dire, à chaque fois, ça me titille le palpitant. Oh, écoutez, j'espère que votre palpitant va être rasséréné avec ce petit livre. Ah, écoutez, ça me donne envie. Et dites-moi tout, quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Vous ne vous en doutez pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Je suis Bernadette, pousse la chansonnette. Mais non! Ah oui. Bernadette pousse la chansonnette. Ah écoutez, ça sent le printemps, ça sent même presque l'été. N'est-ce Le pas? soleil est là, l'herbe pousse, les oiseaux chantent, alors Bernadette chante aussi. Bernadette chantonne, c'est la décision. J'ai eu un coup de foudre, en parlant d'amour, pour cet album qui s'appelle Un petit lapin se cache dans le jardin. Oh. Oui, c'est une chanson qu'on connaît tous, mais ce qui est bien dans cet album, déjà les illustrations sont magnifiques,
Je vais vous en lire, plutôt que vous chanter un extrait, bien entendu. Nous avons hâte de vous entendre C'est chantonner. coloré, c'est pétillant, c'est graphiquement reconnaissable. Moi, j'adore ce type d'illustration. Et alors, ce que j'adore, c'est que je connaissais le début de la chanson, comme tout le monde, Bernadette. Hein, le petit lapin qui se cache, le fermier qui ne fait pas attention, qui surveille sa moustache, et puis quoi hein on ne connaît pas la suite. Eh bien, Évidemment. ici, il se passe plein de choses. Je ne vais pas tout vous dire pour laisser le suspense. Quel suspense. Mais on va commencer à pousser la chansonnette tous ensemble. Et derrière l'écran, si vous connaissez, n'hésitez pas. On y va? On y va. On y va. Un petit lapin se cache dans le jardin. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Tirant ses moustaches, le fermier passe et repasse. Il ne trouve rien du tout. Le lapin mange le chou. Une petite souris vient pour manger par ici. Cherchez-moi, tirlututu, je me cache sous une laitue. Frisant ses moustaches, le fermier passe et repasse, mais il a une mauvaise vue. La souris mange la laitue. Une dernière pour la route. Allez. Une petite tortue se promène toute nue. Cherchez-moi, je me cache dans les radis. Peignant ses moustaches, le fermier passe et repasse. Il n'est pas très dégourdi, la tortue mange les radis. Ils vont tous manger les uns après les autres. Mais le fermier dans tout ça, va-t-il manger? Que ou bien reste-t-il? être mangé, Bernadette? Là est toute la question. Eh bien, Bernadette, ce fut un plaisir Un plaisir de partagé. partager de nouveau ces lectures avec vous. Comme toujours, ma chère Bernadette. Et vous chantez très bien. Merci. Et je vous laisse vous entraîner. Je n'ai pas entendu beaucoup le son de votre voix. Un grand La fois merci. prochaine, je vous interroge. Et je vous interrogerai sur l'explosion de cette histoire Bien d'amour. entendu, moi je vais aimer. Au revoir, Au revoir, ma Bernadette. chère Bernadette. Bonne journée. Bonne journée.